Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre JT hebdomadaire de proximité. Nous sommes le vendredi 11 septembre, voici les titres du jour. Nous partirons tout d'abord à la rencontre de pêcheurs vélisiens. Nous vous emmènerons ensuite faire un tour à la fête d'antan. Nous vous présenterons un nouveau commerce qui a ouvert dans la ville. Nous vous dévoilerons quelques images de l'exposition rétrospective sur Vélizy. Et enfin, nous conclurons sur de la politique avec le nouveau plan local d'urbanisme. Vélizy ne compte qu'une vingtaine de milliers d'habitants et pourtant elle est le berceau de passionnés aux talents insoupçonnés. Un de nos journalistes a suivi une famille de férus pêcheurs dans une de leurs expéditions, une famille qui compte 2 champions. Nous avons retrouvé Jean-Luc Le Texier et son fils Frédéric pour une journée de pêche à la mouche dans la région du Morvan, au creux de la vallée de la Cure. Jean-Luc nous a fait découvrir sa passion pour cette pêche respectueuse de l'environnement et surtout du poisson. Étant un pêcheur de truite, un pêcheur à la truite, je pratiquais beaucoup la pêche au toc. C'est une pêche où tu arpentes la rivière, tu es confronté à la faune sauvage, tu reconnais la rivière pour pêcher les trous d'eau. J'ai pratiqué beaucoup la pêche au cou dans ma jeunesse avec mon père, puisqu'il pêchait principalement en étang. C'est une pêche statique, tu pêches 3 heures, dès qu'il pleut tu remballes le matériel, tu rentres à la maison. La pêche à la mouche, c'est une pêche itinérante et puis tu pêches avec des appâts que tu fabriques toi-même, au lieu de la pêcher avec un ver de terre ou avec une teigne ou des choses comme ça. Ouais, un peu plus petite, mais une belle fario quand même, en plein courant. C'est une pêche qui est accessible à tous. La seule recommandation que moi je donnerais, c'est que pour apprendre à bien lancer, à maîtriser, il faut quand même passer par des clubs. Les clubs sont là pour ça. Sa passion, il l'a partagée avec ses 2 fils, Frédéric et Jonathan, qui dès l'âge de 9 et 10 ans sont parvenus au sommet de leur art en finissant l'un et l'autre champions au plus haut niveau. J'ai déjà commencé par pêcher au bouchon, au lancer, surtout sur le carnassier avec mon grand-père, dans les étangs et aussi un peu dans les rivières. Ensuite j'ai aussi pêché un petit peu aussi au toc lorsque je partais en vacances l'été avec mes parents dans les rivières de montagne. Et après mon père il a eu envie de se lancer dans la pêche à la mouche, moi du coup j'ai eu envie de suivre aussi. Hop! Voilà une petite truite prise en sèche. Hop, qui a ressauté directement à l'eau. Donc qui a été pris justement dans un petit courant, qui ne poussait pas trop, justement pour avoir une belle dérive. Donc là je vais aller pêcher justement des zones beaucoup plus calmes. Donc sur ces zones-là, il va falloir bien aller pêcher dans les bulles, donc toutes les petites bulles de mousse blanche qu'on a, c'est ça qui va apporter justement la nourriture aux poissons et c'est là qu'ils vont être postés. On sèche un peu la mouche et c'est reparti pour de nouvelles aventures. J'ai commencé les championnats de France dès ma première année, ce qui était assez catastrophique car j'ai fait 0 poisson sur toute la compétition. Mais après, au bout de 3 ans, j'ai été champion de France à Dampierre. Après j'ai eu d'autres titres, que ce soit en réservoir ou en rivière aussi. Et ça m'a amené jusqu'à être champion du monde de pêche à la mouche en individuel, mais aussi par équipe. Celle-là, elle a de belles couleurs, elle est bien noire sur le dessus, jaune en dessous, avec le petit liseré blanc là, sur la nageoire qui prouve qu'elle est bien sauvage. La petite nageoire en haut là, qui est bien rouge. Magnifique, belle couleur. Les Véliziens ont été nombreux dimanche dernier à se presser en masse à la fête d'antan, un événement traditionnel, véritable incursion dans le passé, pour se remémorer pour les plus anciens ou pour tout simplement découvrir pour les plus jeunes les manèges et attractions d'autrefois. Les grandes fêtes foraines ultra mécanisées aux innombrables attractions aux bras désarticulés n'ont pas toujours eu droit de cité dans l'Hexagone. Si le progrès technique permet aujourd'hui de créer des manèges toujours plus fous,
Plus haut, plus rapide et plus sensationnel, il fut un temps où rester sur la terre ferme en s'amusant avec quelques constructions en bois, des boîtes de conserve, des balles ou une roue suffisait à divertir le public. C'est cette belle époque glorieuse et insouciante que nous rappelle Vélizy avec son annuelle fête d'antan. Un second pressing écologique vient d'ouvrir ses portes à Vélizy, Villacoublay. Le premier installé depuis des années dans le quartier Mozart a su séduire par son approche environnementale. Nous avons rencontré les deux gérantes de ces enseignes estampillées développement durable. Un nouveau magasin vient de s'installer sur les abords de l'avenue Morane-Saunier. Baptisé Aqualogia, ce pressing surfe sur une subtilité qui saura ravir les plus fervents défenseurs de la planète, puisqu'il est 100% écologique. 21 juillet, on a ouvert et donc voilà, suite à plein de choses dans la vie, de bouleversements, on va dire, on a décidé de se mettre à notre compte. Donc moi, j'étais 18 ans dans une blanchisserie industrielle, dans un grand groupe. Et puis bon, j'en avais marre d'être dans cette société. Je voulais évoluer, faire quelque chose qui soit à moi, vraiment à moi, faire quelque chose d'écologique surtout, c'est ça qui nous tenait à cœur. Et pour préserver la planète, pour nos enfants, enfin tout ça, pour l'avenir. Et vraiment quelque chose qui marchait, parce que je savais que dans la blanchisserie, il y avait de la demande. Donc je me suis dit, pourquoi pas nous, pourquoi pas essayer. Donc voilà, on s'est lancé, donc il a fallu qu'on cherche donc un concepteur, quelqu'un de fiable et qui soit surtout écologique. Ce concepteur tant recherché, c'est en la qualité du réseau Aqualogia que Christelle D'Andrea l'a trouvé. Un réseau qui compte à ce jour près de 80 enseignes en France et qui a élaboré sa propre technique de lavage. Voici la laveuse et la sécheuse. C'est une machine entièrement à l'eau que je viens régler à chaque installation avec les réglages Aqualogia, des réglages que nous avons mis 4 ans à développer. Nous avons été les premiers à monter un pressing entièrement à l'eau en France en 2003. Point d'inquiétude, laver à l'eau n'enlève rien à l'efficacité du nettoyage, un usage qui se révèle de plus davantage vertueux par rapport aux substances toxiques utilisées dans les pressings traditionnels. Ils utilisent donc le perclo, qui est donc très nocif, donc c'est un solvant. Que maintenant, les nouveaux pressings donc, tels que le nôtre sont non soumis à la norme 2345, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de solvant, il n'y a plus de polluants. Donc les nettoyages à sec vont s'arrêter définitivement dans quelques temps. Et voilà, donc nous c'est ce qu'on voulait faire, quelque chose qui soit non polluant parce que c'est quand même cancérigène. Si cette approche est aujourd'hui un galop d'essai pour Christelle D'Andrea, pour Evelyne Donne, dont le pressing est installé depuis quelques années déjà rue de Savoie, la formule a su faire ses preuves. Je suis gérante depuis 8 ans de ce pressing. J'ai commencé cette installation en création. Il n'y avait absolument aucun bâtiment. Le maire de Vélizy m'a fait construire le bâtiment pour que je puisse m'installer et que je puisse installer également ma laverie. C'était dans l'air du temps, on va dire, l'écologie. Donc en fait, les gens ont commencé à se poser des questions, m'ont posé des questions, je leur ai expliqué comment je faisais. Et ça a pris très vite quand même, puisque dès la première année, j'ai eu du succès. Et de plus en plus de succès, donc tant mieux. Et voilà, on arrive maintenant à avoir une clientèle fidèle qui m'attendent pendant les vacances. Je ferme 4 semaines. Et bien les gens attendent 4 semaines pour déposer leur linge. La relation avec le client est primordiale. On est très proche de nos clients. Et c'est vrai que le commerce de proximité est quelque chose qui est très important pour Vélizy et pour notre quartier. L'exposition rétrospective Vélizy-Villacoublay, les racines d'une ville d'avenir, ouvrira ses portes au public dès demain à Londe et ce jusqu'au 3 octobre. Les intéressés pourront découvrir comment une petite bourgade de 33 foyers en 1709 a pu devenir la ville florissante que nous connaissons aujourd'hui. Alors on peut trouver cette exposition en venant à Londe et en montant sur la mezzanine au premier étage où elle s'étale sur toute la mezzanine et les panneaux donc
permettent de cheminer au fil de la chronologie historique de la ville. On redécouvre les grandes périodes qui ont marqué l'histoire de la ville, notamment le 19e siècle avec la guerre de 1870 qui a beaucoup marqué la ville, même si tout ça a disparu, n'est plus visible. La Seconde Guerre mondiale qui a aussi beaucoup marqué la ville aussi parce qu'elle a été bombardée à plusieurs reprises du fait de la proximité de la base aérienne qui était occupée par les Allemands. C'était un lieu assez stratégique. On redécouvre aussi la construction de la ville parce qu'on a du mal quand on voit la ville, on a du mal à s'imaginer que tout ça s'est construit assez rapidement finalement, en 10 ou 20 ans. Et depuis, la ville, dans sa structure, a peu changé, a peu été modifiée. Il existe une association qui aujourd'hui a une quinzaine d'années à Vélizy-Villacoublay qui s'appelle Signe des Temps, qui est l'association d'histoire locale et pour la protection et la préservation du patrimoine et la diffusion surtout. C'est l'intérêt, c'est effectivement d'étudier l'histoire et de la partager avec la population et qui travaille en complémentarité des archives de la ville, puisque il y a les archives qui vont avoir un travail professionnel et surtout très administratif, et puis un travail, je dirais, plus avec le cœur et au contact de la population vélizienne sur les archives qu'on peut avoir chez soi, des archives familiales par exemple, ou au contraire des archives d'associations ou d'événements qu'on a vécu, que les Véliziens les plus anciens ont pu vivre à Vélizy et qu'ils souhaitent à un moment ou à un autre partager avec le reste de la population pour construire tous ensemble, justement écrire cette histoire de la ville de Vélizy-Villacoublay qui bien sûr nous a été léguée par les habitants qui nous ont précédés, mais qui est de notre devoir aussi aujourd'hui d'écrire pour les habitants qui viendront plus tard. Il y a un gros travail de recherche parce que jusqu'à présent les documents ou les archives qui pouvaient concerner la ville n'étaient pas mis en avant ou n'étaient pas classés ou inventoriés de façon à pouvoir les retrouver facilement et les rendre accessibles au public. Donc c'est ce qu'on est en train de faire au service des archives de la commune. C'est répertorier tous ces documents, qu'ils soient récents ou anciens, parce que l'histoire c'est aussi l'histoire qui se construit maintenant. Il va falloir mettre en valeur tout ça pour que les Véliziens puissent découvrir des périodes d'histoire de leur ville qu'ils ne connaissent pas en fait. Le PLU, plan local d'urbanisme de la ville, est en passe d'être révisé. Les Véliziens sont appelés à donner leur avis en remplissant un formulaire sur les échos à la fête des associations ou sur Internet. Mais tout d'abord, voyons exactement ce qu'est le PLU. Pour simplifier et faire rapidement et succinctement, c'est ce que vous avez le droit de faire ou pas faire dans la ville quand vous construisez un immeuble, des tours d'habitation ou même transformer une maison dans le quartier pavillonnaire du Clos par exemple. On a lancé en fait depuis qu'on est arrivé en juin 2014 une grande révision du PLU pour permettre en fait de retrouver des constructions qui soient à taille humaine, des bureaux qui soient de qualité pour continuer à recevoir des grandes entreprises, pour que les zones pavillonnaires puissent se transformer ou évoluer, mais dans un cadre très précis, bien réglementé. Il y aura une charte architecturale qui réglementera ce que les habitants veulent en termes d'architecture dans leur zone pavillonnaire, ou même là ce qu'on a fait dans les nouvelles zones d'habitation telles que le quartier Louvois. Il a été fait en complète concertation avec les habitants et l'architecture en fait a été présentée et acceptée par les habitants. Et c'est en fait ça la révision du PLU, c'est transformer l'avenir, la ville de l'avenir avec ses habitants. Un petit coup d'œil maintenant sur votre agenda de fin de semaine, et ce sera un week-end chargé puisqu'il y a la fête des associations. Elle se déroulera samedi et dimanche sur le parking Paulan, le Parvis de Londres et le centre sportif Robert Wagner. De très nombreuses activités y seront proposées. Parmi elles, ne manquez pas la rituelle randonnée pédestre en forêt organisée par Chlorophylle 78 à 10h dimanche. Une demi-heure plus tard, vous pourrez encourager vos associations lors du grand relais proposé par l'Athletic Club. Ce JT est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt sur Vélizy TV.